Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat, partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Jésus ce matin ou au moment où tu te trouves? Toi qui es connecté avec nous, acclame-le de tout ton cœur de chez toi. Acclame-le en ce lieu parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration. C'est pour lui que nous sommes connectés. C'est pour lui que nous venons en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es excellent. C'est encore timide. Est-ce que tu peux taper des mains avec assurance pour Jésus? Célébrez Jésus. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Acclamez, acclamez. Acclamez Jésus, acclamez. Acclame-le bien encore plus fort. Acclamez Jésus, acclamez. Acclame Jésus. Acclamez Jésus, Acclame, acclamez. acclame, 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 acclame Jésus. Acclamez Jésus, acclamez. Car il est ressuscité. Ressuscité. Il est vivant. Il vivra à jamais. Ressuscité. Il est vivant. Venez célébrer. Venez célébrer La résurrection du Seigneur. Célébrez, célébrez, célébrez Jésus, célébrez. Dis-le de chez toi, célébrez Jésus, célébrez Jésus, célébrez. Et pour nous qui sommes là, célébrons Jésus, célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez, ressuscité. ressuscité. Il est vivant.
résurrection du Seigneur. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux le déclarer? Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Hey! Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Déclare-le. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons Oui, ton nous nom. invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons En ce lieu. tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons Hey! En ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Des Seigneurs. Alors que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta Puissance. Jésus. Jésus. Que les murs tremblent. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix en ce moment Nos voix s'unissent à celles. des anges. Répands sur nous. Répands sur nous Resotataya ton mama esprit, sata. ta puissance. Oh, Jésus. Jésus. Que les murs tremblent. Au son de nos louanges. Shetaya baba sote. Alors que nos voix Hey. s'unissent à celles des anges. Répands. Ton esprit, ta puissance. Jésus. Oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. et les chatari Et koto nous te proclamons en ce lieu. tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus. Nous chantons ton nom en ce lieu. Nous invoquons Oui, ton nous nom. invoquons ton nom en ce lieu. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Seigneur des Seigneurs. Seigneur, nous proclamons ton nom et nous restons. Nous voulons un cœur à cœur avec toi en cet instant même, Seigneur. Nous voulons le laisser emporter par le flot de ton amour. Oui, c'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous désirons. C'est ton cœur. Que je recherche, Jésus. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta
ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur, pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Dans tes bras je me repose. Oh Jésus, tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh Jésus, quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, plus rien ne compte, plus rien ne compte. Quand je suis là dans ta présence, Je ne vois que toi, je ne vois que toi. quand je suis là dans ta présence, Toutes choses autour de moi pâlissent quand je suis là dans ta présence. Rien ne m'importe plus que si ce n'est ta présence. Quand je suis là dans ta présence, J'oublie mes soucis, mes fardeaux et je me concentre. quand je suis là dans ta présence, J'oublie même qui je suis quand je suis dans ta quand présence. je suis là dans ta présence, Quand je suis dans ta présence, je cherche ton cœur. quand je suis là dans ta présence, Je réalise sa grandeur. Oh, quand je suis là dans ta présence, je suis là dans ta présence. quand je suis là dans ta présence, Quand je suis là dans ta présence. quand je suis là dans ta présence, Ta présence est ce dont j'ai besoin. quand je suis là dans ta présence, Je suis là dans ta présence, dans ta présence. quand je suis là dans ta présence, J'oublie les murs autour de moi et je réalise que je quand suis je suis là dans ta présence. J'oublie tout autour de moi et je me concentre sur ta présence.
ta Quand présence. je suis là dans ta présence, Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. ton esprit est là. Est-ce que tu peux le déclarer avec conviction? Ta présence ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Entends-le ce matin. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. quand je t'ouvre Mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te je vois. te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi toujours demeure. Elle coule. Oui, quand je t'ouvre quand je t'ouvre, Rebo Sataya, je t'entends, Rema Satayama, et ta loi dans mon cœur. Oh, et ta vie à chaque heure.
la paix de Dieu coule comme un torrent. et ta joie, Chaque elle coule et ta joie. Reçois la joie de Dieu ce matin, coule pendant que tu es en train de l'adorer et ta joie chaque heure, et ta joie. Rebo satere kataya. comme un torrent. Et ta joie, hey, elle coule Comme un torrent. et ta joie, Et ta joie à chaque heure coule comme un torrent. je ne sais pas celui qui doit recevoir cette parole, mais qu'il la reçoive. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. Tu vis des épreuves compliquées, douloureuses. Personne ne peut te comprendre en ce lieu. Personne ne peut te comprendre en ce lieu. Même le pasteur ne peut pas te comprendre. Même tes parents ne peuvent pas te comprendre. Tes amis ne te comprennent pas. Ton meilleur ami, ta meilleure amie ne te comprend pas. Mais Jésus te comprend. Et il te dit en ce moment que sa joie est ta force. Tu ne la ressens pas peut-être forcément, mais reçois-la par la foi. Reçois-la par la foi. La joie du Seigneur est ta force. Oui, nous te remercions, notre Dieu de gloire, car tu es le seul qui est au-dessus de tout. Tu es vraiment souverain. Sois loué, Père. Sois glorifié, sois exalté. Nous sommes à ta disposition. Nous avons besoin de t'entendre, Seigneur. Quoique tu utilises un canal, mais Seigneur Jésus, c'est de toi que nous avons vraiment besoin, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ces canaux. Glorifie ton nom, Seigneur. Parle pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je suis content d'être là parce que je suis là pour apporter la parole du Seigneur. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse abondamment. Avant la prédication, j'aimerais bien dire quelque chose. Nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur et si je prêche, en fait, je prêche pour la gloire de Dieu. Je n'ai aucun gain sordide à défendre, en effet. Dans la parole de Dieu, il y a des choses parfois qui sont un peu plus complexes, il y a d'autres, en effet, qui sont plus simples, en effet. Mais ce qui est sûr, nous sommes là pour porter au loin ce que Dieu nous a confié comme parole, n'est-ce pas? Alors, si toutefois quelqu'un est froissé parce que je dis vraiment quelque chose, alors pardonnez-moi à l'avance, j'ai fait de l'indulgence, pardonnez-moi à l'avance. Mais la parole de Dieu est extraordinaire. Je le dis toujours, en fait, de faire comme les chrétiens de Béret, c'est-à-dire de consulter la parole, de voir la parole. C'est pourquoi je vous en supplie, mes bien-aimés, de lire la parole de Dieu. Même lorsqu'il y a des points difficiles, Dieu saura comment vous faire comprendre, ne serait-ce pas un enseignement, pas une prédication, une exhortation. Mais sinon, je vous en prie, vraiment, vaut mieux faire la volonté du Seigneur que la volonté des hommes. Nous sommes là pour le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Amen. En tout cas, mon message s'intitule « La confusion ». La confusion. Je vais expliquer. Ce n'est pas un sujet commun. Mais c'est important. Nous allons parler de la tour de Babel. Dans Genèse 11, on va lire quelques versets. Il y en a 8 comme ça, ou il y en a 7. On va pas arriver jusqu'au verset 11, comme j'ai donné. En effet, on va commencer. Ça dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils s'y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons les langues, le langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Je peux m'arrêter là. Voilà, c'est vraiment merveilleux, vraiment dans cette histoire à la tour de Babel. On n'a pas trop l'habitude de soulever ça, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, on nous dit vraiment des hommes qui viennent au pays de Shinéa. En tout cas, ils viennent vraiment de l'Est pour aller au pays de Shinéa. Et là, ils ont entrepris des travaux. Ils ont dans leur cœur simplement de bâtir une tour qui va arriver jusqu'au ciel. Dans la tour de Babel, ce que nous pouvons relever, c'est la connaissance de ces hommes, leur ingénierie, leur talent, leur capacité à inventer, à innover, à entreprendre, par-dessus tout les unités et l'esprit d'équipe. C'est quelque chose qui m'a interpellé de voir ces hommes, ils forment un peuple, ils ont un projet commun, un seul objectif dans le but de bâtir cette tour, de construire cette tour qui devait arriver jusqu'au ciel. Ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons nos contemporains, il est difficile d'appréhender cet esprit d'unité, de travailler ensemble dans un même but, dans une même vision, une même idéologie, une même pensée, dans le même principe divin. Il est difficile de fixer le même objectif, car nombreux sont ceux qui veulent imposer parfois leur idéologie au détriment même de la pensée de Dieu. Certains disent « moi, moi, moi », et en oubliant surtout les autres. Mais ici, dans la tour de Babel, nous avons vu quelque chose. Ils se mettaient ensemble afin de travailler pour construire une tour. En effet, nous pourrions dire qu'il y avait des contremaîtres, des architectes, il y avait des ingénieurs, des maçons ou des manœuvres en quelque sorte, puisqu'ils ont choisi de faire des briques. Nous l'avons lu ensemble. De faire des briques. Les labous qu'ils ont pris là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils vont brûler ça. Et ça va devenir ferme. En fait, c'est avec cette brique-là, ils comptaient construire. Ça, c'est merveilleux. Nous pouvons voir Jésus-Christ lui-même avant de partir, d'ailleurs, dans chapitre 17 de Jean. Il a dit qu'il soit un, en parlant de ses disciples, comme nous sommes un. C'est-à-dire, Dieu veut l'unité. Dieu veut que son peuple s'unisse. Il ne veut pas la division, la zigzanie. Il ne veut pas la séparation. En tout cas, dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. Mais Dieu veut qu'on puisse s'unir. Mais s'unir comment? Il faut s'unir autour d'une idéologie, d'une pensée, d'un même objectif et même but.
les gens qui étaient dans la tour de Babel s'unissaient autour d'une même pensée. Ce qui diffère dans tout cela, ce qui est différent dans tout cela, c'est que les gens de tour de Babel entreprenaient, Dieu était absent, Dieu n'était pas présent. Ils ont oublié Dieu. Il dit, on va construire, on va se faire un nom. Et on va se faire un nom. Mais nulle part ici, on dit que Dieu était dans l'affaire. En parlant de l'endroit dont ils se sont réunis, en parlant de Shunéa, bon, pour certains, vous les connaissez déjà, vous les savez très bien. Ça, c'est lorsqu'on parlait de Babylone ou sinon Babel, Babel signifie aussi vraiment la confusion aussi, en fait. La confusion. Babel, Babylone, tout ça, etc. C'est la même chose, Babylonie, c'est Irak actuel. Shunéa, c'est la même chose, en effet. C'est le même endroit. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas le lieu, en fait. Ce qui est important, c'est le fait qu'ils se mettaient ensemble pour faire quelque chose. Dieu attend chacun de nous, parfois, dans ces domaines d'unité. Dieu a vu leur unité. Dieu a vu leur union. Il voit, personne ne pouvait les empêcher d'arriver à atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Dieu a dit, désormais, descendons. Ils n'ont pas invité Dieu, mais Dieu s'invite dans l'affaire. Dieu s'est manifesté, Dieu est intervenu. Dieu a dit, descendons, confondons leur langage. Ils avaient une seule langue. Dieu a dit, descendons, confondons les langages. Mettons la confusion parmi eux. Ils ont commencé à construire. Et arrivé un moment, Dieu a fait quelque chose. Dieu a sémé la confusion. Celui-ci parle anglais, l'autre parle, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a divisé les langues. Il faut dire vraiment, les linguistes, ils ont répertorié 6000 langues. Il y a 300 000 familles de langues. Je dis, c'est merveilleux. Si cela est à l'origine de la division des langues, je dis, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment merveilleux. Dieu est intervenu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de rester dans un endroit, vraiment dans un confort, etc., mais c'est d'éparpiller sur toute la terre. Vous savez, dans le livre de Genèse, ce que Dieu disait. Dieu disait que il devait peupler, n'est-ce pas? Il devait multiplier, n'est-ce pas? Mais eux, ils voulaient rester entre eux là, faire une tour, une construction pour aller vers Dieu. En tout cas, ce qui est important, c'est que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait intervenir dans cela. Est-ce que tu peux dire à ton frère ou à ta sœur, Dieu a un programme. Et encore, Dieu a un plan. Dieu a un programme, Dieu a un plan. Ces hommes qui étaient dans la tour de Babel avaient leur programme, avaient leur plan. Ils étaient bien inspirés, mais la manière que Dieu a intervenu, ça nous laisse croire que Dieu n'était pas dans l'affaire. Ils avaient leur inspiration, leur idéologie, mais Dieu les a confondus. Dieu les a mis en confusion. Dieu a mis plusieurs langues parmi eux. Ils commencent à s'éparpiller. Parce que quand tu parles à l'autre, l'autre ne te comprend pas. Je dis vraiment c'est extraordinaire. En même temps, nous pouvons faire une allusion avec la Pentecôte. La Pentecôte, Dieu n'a pas envoyé la confusion. Hein? Là, on dit le Saint-Esprit est descendu. En fait, il a envoyé à plusieurs langues, en fait. Des langues de feu descendaient sur chacun d'eux, etc. Et les gens qui étaient là, qui étaient des autres nations, ils entendaient parler dans leur propre langue, n'est-ce pas? Il y a une grande différence. C'est-à-dire, dans la Pentecôte, dans Acte 2, dans la Pentecôte, Dieu était présent, c'était le plan de Dieu, c'était le programme de Dieu. Dieu voulait cette unité. Mais dans la tour de Babel, Dieu n'était pas présent. Dieu n'était pas au rendez-vous. Ce n'est pas Dieu qui les avait inspiré cela. Dieu a sémé la confusion. Nous devons savoir, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs,
nous avons besoin de marcher selon le plan de Dieu. D'ailleurs, le fameux verset qu'on a l'habitude vraiment de citer là, Jérémie 29, 11, c'est sur le mur. Car Dieu a des projets de paix, non de malheur. Dieu a un projet, Dieu a un programme pour nous. Et si nous ne sommes pas dans ces programmes-là, dans ces projets, c'est possible en fait qu'on soit dans l'échec. Parce que la plupart des décisions, la plupart des choses qu'on met en évidence, Dieu est en dehors de tout cela. Quand Dieu est en dehors de tout cela, c'est difficile de réussir, voire impossible de réussir. Dieu, le programme dont il a pour nous, il ne veut aucun malheur. Il ne veut aucun échec pour nous. Il suffit simplement d'entrer dans son plan. Il faut savoir dans Éphésiens 2:10, quand Dieu a dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance des œuvres. Il a un plan bien ordonné. Il a un programme bien ficelé pour chacun de nous. Mais nous avons besoin d'entrer dans ces programmes-là. Nous avons besoin d'entrer dans ces programmes. Parfois, nous le savons, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans ces cheminements-là, en effet. Mais parfois, nous n'acceptons pas d'entrer dans ce que Dieu nous demande de faire. Quand Dieu nous parle, nous faisons parfois mais pourtant, le programme de Dieu nous attend. Dieu veut que chacun rentre dans son programme. Il a préparé des œuvres d'avance et ces œuvres-là sont très importantes. C'est important, c'est extraordinaire de voir ces hommes qui travaillaient ensemble, qui se mettaient en commun accord. Ça m'interpelle parce qu'ils n'ont pas invité Dieu en effet. Si Dieu était dans l'affaire, peut-être il pourrait réussir. Quand Dieu est dans une affaire, il y a la réussite. Alors j'aimerais bien dire à quelqu'un en effet de ne pas bâtir sans Dieu. De ne pas bâtir sans Dieu. Il serait mieux de bâtir avec Dieu, de construire avec Dieu et pour Dieu. Quand nous bâtissons sans Dieu, l'échec aussi est à côté en effet. La confusion est à côté, le trouble est à côté. Parce que la confusion veut dire trouble aussi l'embrouille. Nous allons prendre un point sur la construction concernant ces bâtisseurs. Dans le livre de Psaume 127, à partir du verset 1er, c'est plus le verset 1 à D qui nous importe, verset 1er ou du moins, dit « Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il la bâtisse travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. » Le verset va dire « En vain, vous levez-vous le matin, couchez-vous tard, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs, et l'on donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Voici les fils, son héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, etc. » Mais ce qui est extraordinaire, en fait, ici, nous avons vu, dans la tour de Babel, ils y construisaient. Mais là, Salomon va prendre quelque chose de très important, va nous dire quelque chose. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent cette maison travaillent en vain. Il sait ce qu'il dit. Vous savez, David devait bâtir, construire une maison pour l'Éternel. Dieu a dit non, ta main a trop de sang. C'est ton fils Salomon qui va me construire la maison. Eh bien, ils ont fait. Je pense que vous avez lu de Chroniques 5, de Chroniques 6, de Chroniques 7. Et Salomon commençait à construire. Il a construit. Il a rassemblé selon le plan que l'Éternel lui avait confié. Hein. L'Éternel lui a confié. David avait commencé le plan. Il a construit. Et pendant qu'il construisait, puisque Dieu était dans l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé? On dit les sacrificateurs préparaient. Hein? Des gens étaient là. Les chantres, etc. Ils préparaient des sacrifices pour dédicacer les temples. On dit à ce moment-là, la gloire de l'Éternel est descendue. L'agneau de l'Éternel est descendu. Pourquoi? Parce que l'Éternel était dans l'affaire. C'est l'Éternel qui avait orienté cela, qui lui avait dit de construire cela. L'Éternel était avec lui. La puissance, la gloire de l'Éternel est descendue, l'agneau de l'Éternel est descendu. Quand nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire,
comme c'est le cas ici en effet, alors le Seigneur ne cautionnera jamais en effet. Il ne cautionnera jamais. À la tour de Babel, Dieu ne cautionnait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dedans simplement. On ne lui avait pas invité au préalable. J'aime bien. Il y a un passage qui dit en fait, malheur à celui qui fait des projets sans consulter l'Éternel. Dans tout. Il est vrai, parfois on prend vraiment ces passages de Psaume 127 pour parler de mariage. Oui, nous pouvons faire allusion, mais c'est plus précisément par rapport à ce que Salomon a vécu. En effet, il a compris en fait si l'Éternel n'est pas dans une affaire, cette affaire-là est morte en effet. Alors, à cette heure, ou bien, à toi ma sœur, à toi mon frère, invite l'Éternel. Nous avons besoin d'inviter l'Éternel dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenions. Nous avons besoin d'inviter l'Éternel. Si nous n'invitons pas l'Éternel, nous devons accepter d'assumer aussi ce qui arrivera. Parfois, nous faisons vraiment les choses, nous n'invitons pas l'Éternel, c'est après nous pleurons, c'est à ces moments, après le cours, c'est à ces moments-là nous invitons l'Éternel. Parfois, on dit si on savait, mais parfois on le sait très bien. Hein? Invitons l'Éternel dans nos affaires, dans nos projets, dans nos constructions. Dans la vie, parfois, nous avons des projets à construire, à bâtir. L'Éternel est Dieu, il connaît tout, il est omniscient, mais pourquoi il va nous demander de pouvoir lui demander, de prier, de chercher sa face? Il est omniscient, il connaît tout. Mais je vois ici, en fait, c'est la relation d'un père avec son fils, d'une mère avec sa fille. Je ne sais pas. Toi qui as déjà un enfant, tu sais vraiment quelle relation tu peux avoir avec ton enfant. Dieu veut une intimité, une corrélation avec lui. C'est pourquoi Dieu nous invite à pouvoir l'inviter dans nos affaires, dans nos projets, afin de réussir dans toutes nos entreprises. Nous sommes un peuple choisi, appelé pour accomplir les travaux de Dieu. Construire, ça demande du temps, de l'énergie. Ça demande une préparation. Ça demande une préparation. Mais la vraie préparation, c'est lorsque nous invitons l'Éternel à prendre la place, à dire un mot, à pouvoir nous éclairer, nous éclaircir dans l'affaire ou dans leur projet. Dans Matthieu 7, 26, il est question que l'homme insensé bâtit sur le sable. Il a dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bien sûr, ici, on fait allusion à la parole, mais ça a son sens dans le point dont nous avons soulevé. Construire, bâtir avec le Seigneur et pour le Seigneur. Invitons Dieu, invitons Jésus-Christ pour avoir la paix, le repos, la tranquillité, le bien-être, le bonheur. Dieu ne voit pas l'échec ou la confusion en nous choisissant pour les œuvres de sa gloire. En nous choisissant dans le seul but de bâtir, de construire pour lui. On pourrait parler vraiment par rapport à son royaume. Dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.
Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Et là encore, on pourrait parler, Paul a pris cela en effet, quand on prend vraiment ces passages, il faut savoir, ces passages font allusion au tribunal de Christ, qui est réservé à tout ce qui est récompense, à la récompense vraiment des bien-aimés, des justes, à la fin vraiment des temps, la récompense. Mais en tout cas, Paul a dit qu'il faut bâtir sur le fondement subsiste, le fondement Jésus-Christ de Nazareth, qu'on ne puisse pas bâtir n'importe comment. Nous avons vraiment besoin de bâtir selon Dieu. Dieu a déjà donné un plan pour ici, un programme extraordinaire, un programme complet pour pouvoir bâtir dessus. Si nous bâtissons selon le Seigneur, alors nous allons être récompensés. En même temps, nous pourrions parler vraiment des œuvres, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous pourrions parler vraiment de cela. Nous avons besoin de faire des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à partir d'Éphésiens, dont j'ai soulevé là, à partir du verset 8. Vraiment, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés non par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Mais nous sommes sauvés pour produire des bonnes œuvres. Alors, ces bonnes œuvres, en effet, seront passées par le feu. Ce que nous faisons, si nous travaillons réellement pour Dieu, si nous ne sommes pas faux, nous allons être récompensés. Parce que Dieu récompensera les fidèles, ses fidèles, il récompensera les justes. Alors, bâtissons sur le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Par exemple, moi, je viens de parler par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Si toutefois mes œuvres sont bâties, je bâtis avec de l'or, avec de l'argent, de pierres précieuses, alors ça va subsister. Ça va résister parce que ces choses-là, ce sont des choses solides, n'est-ce pas? Ce sont des choses solides. Bâtissons sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, si nous bâtissons avec le foin, si nous bâtissons avec du foin de chaume, sinon des choses périssables, éphémères, alors nous n'aurons pas de récompense. C'est pourquoi Dieu a dit ici, en fait, ces gens-là seront sauvés comme au travers du feu, sans récompense. Si je pourrais prendre un exemple, en fait, mon exemple, ça c'est moi. Hein. C'est un exemple, on pourrait dire vraiment comme quelqu'un qui te donne une maison, il n'y a pas de lit dedans, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de choses dedans. Vraiment, tu seras sauvé comme au travers du feu. En tout cas, que Dieu nous aide à construire pour lui, à bâtir pour lui, à faire ses œuvres, à travailler selon lui. Les gens qui bâtissent avec du chaume, c'est-à-dire les choses passagères, les choses qui ne sont pas solides, comme on l'a soulevé là dans le verset 26 de Matthieu 7, les censés bâtissent sur le sable. Quand toutefois nous faisons vraiment les œuvres de l'ennemi, nous bâtissons sur le sable. Toutes les fois que nous faisons des commérages, nous sémons la zigzanou ou la division, nous bâtissons sur le sable. C'est pourquoi j'ai dit, même lorsque vous me voyez devant, moi je n'ai aucun problème avec personne. Ce qui est sûr, je suis là pour prêcher la parole de Dieu, je dois prêcher la parole de Dieu. Si Dieu me dit de dire A, je dirai A. S'il me dit de dire B, je dirai B. Ça peut déranger à quelques personnes, mais je dirai B. Pourquoi? Parce que je veux bâtir sur le roc. Je veux bâtir sur des choses précieuses, sur l'or, sur l'argent. C'est-à-dire ces choses qui sont solides en fait. Mais que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à bâtir par lui et pour lui, n'est-ce pas? À l'inviter dans toutes nos affaires. Faisons les œuvres pour Dieu, mes bien-aimés. Des bonnes œuvres. La confusion est pour l'adversaire. La confusion est pour l'adversaire. J'aime bien, en parlant de ça, prendre l'exemple de Joseph. À partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 50, vous pouvez voir, c'est extraordinaire en fait l'histoire de Joseph. Joseph était bien chez lui, dans le confort familial. Il était bien à l'aise. Il était bien à l'aise.
Un jour, à chaque fois d'ailleurs, Joseph, c'est un homme d'inspiration, de révélation. Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu s'est révélé à lui, il racontait à ses frères, ses révélations. Et ses parents, bien sûr. Et ses parents disaient, mais non, un jour, tu vas régner sur nous. Un jour, Jacob a envoyé les fils aller paître les troupeaux, les animaux. Comme il prenait du temps à revenir, Jacob a dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé son fils, Joseph. Il était adolescent à ce moment. Pour aller les chercher pour voir où ils sont. Pourquoi ils ne sont pas venus encore? Alors, lorsqu'ils ont vu Joseph, il dit, le faisait des rêves arrive. Ils ont conspiré contre Joseph, comploté pour pouvoir tuer Joseph. Ils ont saisi Joseph. Il y a un puits qui était à côté. Il a dit, non. Il y a un puits qui était à côté. Il y a Ruben qui a dit, jetons-lui dans le puits. Ne faisons pas du mal à notre frère. Après encore, ils ont vu vraiment des marchands et ismaélites. Ils ont dit, c'est mieux qu'on puisse le vendre. On a commercialisé Joseph. On a monnayé Joseph. On l'a vendu à des Égyptiens. On l'a pris comme esclave. Malgré ces péripéties, ces difficultés, Dieu était dans l'affaire. Parce que Dieu était avec Joseph. Joseph était séparé de ses parents, du confort familial. Mais jamais Joseph était séparé de Dieu. Joseph était connecté avec son Dieu. J'aimerais bien dire à quelqu'un, peu importe, tu es séparé de ta famille, du confort familial, ne te sépare pas de Dieu. Les parents peuvent te mettre même dehors. Mais si tu es en contact avec Dieu, Dieu dira le dernier mot. Joseph est arrivé chez Potiphar. Vous savez ce qui s'est passé. On l'a accusé. On l'a mis en prison. Il était innocent. Hein? On l'a mis en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, mais ils sont innocents. Parce qu'on ne trouve pas de coupables. En fait, on les met. Parfois, les coupables sont en liberté. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans cette affaire. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous dénoncer. Comme quand il y a une association de malfaiteurs, plusieurs personnes qui s'élèvent contre toi, si ce n'est pas Dieu qui intervient en ta faveur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es déjà là, tu es là. Hein? C'est pourquoi nous avons besoin d'être connectés avec Dieu. Nous avons besoin de ne pas se séparer de Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe les péripéties, peu importe on te piétine, on t'écrase, on te tyrannise, il faut se laisser connecter avec Dieu. Et dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph va continuer parce que Dieu s'est révélé à lui. Les gens faisaient des rêves, venaient vers Joseph. Joseph expliquait. On va s'en passer des détails. Mais Joseph va se trouver où? Dans la maison de Pharaon. Parce que Dieu lui avait donné quelque chose. Pour faire quoi? Pour expliquer ce que Pharaon ne comprenait pas. Pharaon faisait des songes, mais il ne comprenait pas. C'est Joseph qu'ils ont dépêché pour pouvoir expliquer à Pharaon, dont il a parlé de cette année grasse, cette année maigre. Cette année grasse, cette année maigre. Il a dit cette année grasse, c'est cette année d'abondance. Cette année maigre, c'est cette année où il y aura la sécheresse. Il a dit à Pharaon, qu'est-ce qu'il devait faire dans cette année grasse, cette année où il y aura d'abondance? Il faut mettre du côté, il faut économiser, mettre du côté. Parce que les 7 années qui vont arriver après cette année grasse, il a parlé des bœufs aussi, des bœufs maigres, etc. Mais des bœufs maigres et gras aussi, en effet. Mais ce qui est extraordinaire, il va dire à Pharaon, il faut mettre du côté, économiser. Parfois, nous ne savons pas tout économiser. Il est important d'économiser, hein. La situation géopolitique aujourd'hui, là, c'est difficile. Économise. C'est pas mauvais, hein. Bien que Dieu a dit chaque jour suffit sa peine, il y a un contexte bien déterminé à cela. Hein. Nous sommes au Seigneur, Dieu interviendra toujours. Mais c'est bien si tu peux économiser pour faire quelque chose. C'est bien d'avoir un projet toujours.
Bon, tout n'est que grâce. Mais c'est bien d'avoir un projet. Peu importe, tu as 90 ans. C'est bien d'avoir un projet. Non, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait, mes bien-aimés. Il va expliquer à Pharaon comment faire. Mais Pharaon dit, il a dit de choisir quelqu'un. Pharaon dit, il n'y a pas quelqu'un comme toi, qui est sage comme toi. C'est lui que Pharaon a mis comme premier ministre dans la maison. Il avait droit sur tout, sauf la femme de Pharaon, bien sûr. Il avait droit sur tout. C'est lui qui coupait les choses, et qui séparait, qui fait les choses, etc., subdivisait les choses, etc. C'est merveilleux. Mais ses frères pensaient que c'était fini pour Joseph. Parce qu'on l'avait oublié, on l'a vendu. Il l'a vendu comme esclave. Un esclave ne s'échappe pas comme ça. Hein? Tu es condamné à vie à être esclave. Mais ce que ses frères oubliaient, c'est que Joseph était connecté avec Dieu. C'est ça qui fait la différence. Joseph était premier ministre, arrivé un moment, il y a un problème dans le pays qu'ils étaient, le Canaan. Problème Canaan, problème de famine, il y avait sécheresse, il n'y avait pas de nourriture. Maintenant, il faut chercher nourriture. Quoi, Jacob avait de l'argent, il était riche. Ils envoyaient dépêcher ses fils-là, qui avaient condamné Joseph, qui voulaient le tuer. Ils vont se trouver au pays d'Égypte pour chercher la nourriture. Joseph les a reconnus. Joseph les a reconnus. Joseph a discuté avec eux, tout cela. Mais arrivé un moment, Joseph ne pouvait contenir ses larmes. Joseph pleurait. Il pleurait. Il se mettait à part pour pleurer. Mais il envoyait d'autres personnes pour rester avec ses frères. Il leur a donné des vivres. Il les questionnait. Vraiment, est-ce qu'ils ont d'office? Il a dit oui, on a un autre frère. Le frère descend de Joseph. Parce que c'était même mère, fils de Rachel aussi. Joseph prenait des informations, mais il ne reconnaissait pas que c'était Joseph. Mais Joseph les reconnaissait. Il ne savait pas si Joseph reconnaissait vraiment les langues. Mais Joseph écoutait tout cela. Ils étaient dans une forme de confusion. C'est pourquoi je dis la confusion est pour l'adversaire. Les gens qui ont des pensées préconçues, des pensées contraires, des pensées du mal, c'est à eux la confusion. Amen. La confusion régnait chez les frères de Joseph. Mais Joseph a compris que c'est l'Éternel qui avait permis cela. Tous ces péripéties, pérégrinations, tout cela, ces parcours, c'était difficile. On l'a vendu monnayé. Ils ont même expliqué à Joseph, l'autre frère, vraiment n'est plus. Et pourtant, c'est lui qu'ils ont dit, il n'est plus, est devant eux. Mais Joseph, c'est quelque chose d'extraordinaire. Joseph ne se vengeait pas. Il avait l'autorité, non? Il pouvait profiter de se venger. C'est ça un bon chrétien. Un chrétien qui a le sentiment de Christ, c'est cela. C'est pourquoi la Bible dit, ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Vous êtes là avec moi? Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Un sentiment chrétien. Un sentiment qui ne va pas se venger, en effet, et pour dent pour dent. Un sentiment qui pardonne. Joseph les a pardonnés. Lorsqu'ils ont appris que c'était Joseph, ils étaient en panique. Ils essayent vraiment de dire, notre père a dit, etc., pour camoufler Joseph. Mais Joseph a dit, ne vous inquiétez pas, il ne rentre pas dans ces jeux-là. Ne vous inquiétez pas, c'est l'Éternel qui a permis cette situation, afin que vous puissiez vraiment aujourd'hui être épargnés de la famine. C'est merveilleux. La famille est réunie. Tu peux être éloigné pour un temps, après tu vas revenir à la maison. Ce sera la fête. Peu importe la condition. Hein? Peu importe la condition. Peut-être c'est comme un enfant prodigue qui va revenir à la maison. Mais ce qui est sûr, le Père va te recevoir. Va te recevoir, ce sera la fête. C'est ça vraiment le plus important. En tout cas, vraiment que Dieu soit glorifié. Pour moi, ça m'aide énormément l'histoire de Joseph. J'aime bien ce que Jésus-Christ a dit. Alors, ne sois pas troublé ou ne sois pas dans la confusion. Dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Troublé, ne s'alarme point, agité. Ça, c'est merveilleux.
Il est évident parfois qu'il y ait des troubles. Mais Jésus nous a avertis. Nous a avertis. Il y a des troubles que Dieu peut clarifier. Par exemple, dans le livre de Luc, chapitre 1er, de 28 à 30, nous avons vu Marie avait aussi une forme de trouble lorsqu'elle a fait cette révélation où Dieu allait se manifester, Jésus-Christ allait se manifester, elle était troublée. Mais il y a un ange qui est venu pour lui expliquer, pour dire, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublé, parce que ce qui est en train de se faire est la volonté du Seigneur. Il y a des choses que Dieu va intervenir, tu vas être troublé, mais Dieu va dire, va t'éclaircir, va t'éclairer. Mais il y a des troubles aussi. Dieu va dire malheur à celui qui sème les troubles, en quelque sorte. J'aime bien ce que Dieu fait parce que Dieu ne laisse jamais, surtout ses enfants, dans la confusion. Dieu est prêt à nous éclairer, est prêt à intervenir en notre faveur afin que nous puissions comprendre quelle est sa volonté, ce qu'il veut pour nous, le chemin à entreprendre. Parfois, nous ne savons pas comment faire, si on doit monter à gauche, à droite, si on doit descendre, faire à gauche, à droite, etc. Mais dans cette confusion-là, c'est bien de venir au Seigneur. Dieu sait comment t'éclairer pour te dire, ne sois pas dans la confusion. La présence du Seigneur fait la différence. La présence du Seigneur fait la différence. Dieu sait comment t'éclairer, t'orienter. Dans Psaume 25, 3, il a dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Ceux qui sont infidèles sans cause. Parfois, Dieu sème les troubles dans les camps de l'ennemi. Je pense à Psaume 68, versets 2 à 4. Je vais m'arrêter un peu de temps. Et Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme l'acide se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Les justes, ils ont des transports d'allégresse. La confusion n'est pas pour nous. La confusion est pour l'ennemi. Il y a pas mal de passages, mais je saute pour prendre notre conclusion simplement. Nous n'avons pas à avoir de la crainte, de la peur concernant notre Dieu. Nous avons besoin de lui faire confiance simplement lorsque nous ne comprenions pas une situation, lorsque les situations sont compliquées. Dieu est prêt à étendre sa main vers nous. Nous avons soulevé. L'exemple de Joseph, c'était compliqué pour lui. C'était incompréhensible. Il est adolescent. On l'a enlevé, arraché du confort familial. Ce n'était pas facile. Mais Dieu a changé le mal en bien. Ce que nous avons vraiment besoin, c'est que Dieu change le mal en bien. Mais pour cela, nous avons besoin d'être dans sa barque. Nous avons besoin d'être dans son plan, dans son programme. Nous avons besoin d'être dans sa construction. Si nous construisons avec Dieu, nous allons réussir. Et personne, absolument personne, ne peut contrecarrer ça. Parce que nous sommes connectés, attachés avec notre Dieu. Personne. Mais en tout cas, j'encourage à personne de pouvoir construire sans Dieu. Il y a des gens qui sont bouleversés. Par exemple, quelqu'un qui fait un rêve, qui voit un cercueil. La Bible dit que quand on voit un cercueil, il a peur, il a crainte, parce qu'on va mourir, c'est chaud. Il voit un cercueil, mais Dieu peut te montrer, en fait, dans ce cercueil-là, ta double personne, la vieille nature. La vieille nature. Toi-même, tu penses que tu vas mourir. Il y a de l'incompréhension. Il y a de la confusion puisque tu ne comprends pas. D'habitude, quand on voit un cercueil, on sait que le cercueil, ce n'est pas bon. Mais Dieu va te dire, non,
Ne t'inquiète pas, parce que ce cercueil que tu as vu là, c'est le vieil homme qui est en train de mourir. On est en train de mettre dans le cercueil le vieil homme, d'enterrer le vieil homme. Et le vieil homme doit mourir, la vieille nature doit mourir. Ne t'inquiète pas. Parfois, il y a des gens qui sont au milieu de nous, qui sont dans la confusion, parce que les situations qu'ils ont vécues, ou sinon qu'ils sont en train de vivre, sont très difficiles, compliquées. Ils ne savent pas quoi faire. Mais ce qui est sûr, il faut venir au pied de la croix. Il y a des situations compliquées, c'est vrai. Mais Dieu va te permettre d'arriver au bon port, à la destination. Ce que tu ne pensais jamais. Joseph ne pensait jamais qu'il pouvait arriver là-bas. Mais comme Dieu l'avait révélé des choses, Dieu s'est manifesté. Ses parents étaient sur ses pieds, à ses pieds, parce que Dieu l'avait prévu. Je ne sais pas quelle promesse que Dieu t'a fait. Ce que Dieu t'a déjà révélé. Ce que tu avais en rêve ou en songe. Mais ce qui est sûr, Dieu atteindra certainement. Dieu confirmera certainement, concrétisera certainement, se manifestera certainement par rapport à ce qu'il t'a révélé. Si c'est Dieu qui te révèle, ne t'inquiète pas. Dieu se manifestera certainement. Comme nous avons compris, alors n'oublions pas. Construis avec Dieu, construis pour Dieu. Et Dieu interviendra. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci. Amen. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en et nous toi. chantons gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Hey. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous. Tu nous as arrachés de l'enfer. Merci Jésus. Et nous chantons gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Hey. C'est pourquoi nous espérons tous Et en nous toi. crions gloire à ton nom. Auteur de notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Hey. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Hey. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Tu vas faire encore. Je vas faire encore. Tu vas faire encore. Je vas faire encore. Tu vas te bénir. Je vas te bénir. Tu vas te bénir. Je vas te Hey, bénir. alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Tu vas faire des miracles, des miracles. Tu vas faire. Alléluia, alléluia. Hey. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Tu vas faire. Tu vas faire des miracles. Hey.
miracle. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Dis-le, dis-le. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, tu vas le dire pour ta famille. Il va nous prendre, va nous arranger et va nous positionner. Dis-le pour ta famille. Il va nous prendre, va nous arranger et va nous positionner. Oh, il va nous prendre, il va nous prendre, il nous arranger et va nous positionner. Il va nous prendre, va nous arranger et va nous positionner au sommet. Hey, que Jésus soit loué Dans la vérité. 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 Oh, oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Que mon Dieu soit loué. Dans la vérité. Que mon Dieu soit élevé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Hey, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Nous avons Jésus. Alléluia. C'est ainsi que notre compagnie se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions, à nos évangéliques sur ce de Sarcelles, au 24 mars 24 sur Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'aide financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.